Chers amis chefs d'entreprise, à la veille de la convention des adhérents du MEDEF, je m'adresse à vous pour faire un point nécessaire sur l'esprit d'unité qui doit animer les rangs patronaux. Pendant 2 jours, dans cette belle région des Pays de la Loire, chez nos amis du MEDEF Anjou, nous allons nous réunir autour de notre président Patrick Martin pour travailler sur notre militantisme et les valeurs que nous prônons pour l'entreprise. Nos 100 fédérations, dont 420 groupements professionnels, nos 119 MEDEF territoriaux et régionaux ont tous été conviés pour ce rassemblement unique. Unique car il incarne bien la force du collectif et tout simplement la puissance du MEDEF, sa capacité à rassembler tous les secteurs d'activité de notre économie. Oui, tous les secteurs d'activité et les chefs d'entreprise dans tous les territoires. C'est pour moi et pour nous tous une immense fierté. Notre mouvement, le MEDEF, la première organisation patronale de France, est bien la seule à pouvoir rassembler toutes ces forces économiques sans jamais opposer entre elles les petites entreprises, les moyennes ou les plus grandes. Oui, nous sommes les seuls à le faire et ça nous oblige. Ça nous oblige déjà dans l'exercice de nos mandats. Le MEDEF, c'est, je le rappelle, 15 000 mandats, donc près de 15 000 militants patronaux engagés qui ne comptent pas leurs heures pour défendre bénévolement la plus belle des causes, celle de l'entreprise. C'est beaucoup, mais leur rôle est essentiel et il faut les en remercier. Notre implication dans le paritarisme de gestion, dans les caisses de sécurité sociale, de retraite, dans le logement, la santé au travail et encore beaucoup d'autres sont la démonstration de notre capacité, de la capacité du MEDEF à partout mener son rôle de leader du camp patronal. Nous y exerçons la présidence en grande majorité. Le fait d'être la première organisation patronale, ça nous oblige aussi, parce que l'unité patronale est un bien précieux, mais aussi un bien fragile, que nous devons revendiquer et défendre. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été meurtri de voir les coups de canif portés à cette occasion par d'autres organisations, à l'occasion des négociations sur le CETU par exemple. Le CETU, une invention funeste qui, si elle voit le jour, aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises. Très tôt, nous avons d'ailleurs dénoncé avec nos collègues de la CPME l'aventure solitaire de l'UDP, qui a préféré rompre l'unité patronale pour des raisons qui, pour le moins que l'on puisse dire, interrogent. Pourtant, la facture du CETU, on la connaît tous. 15 milliards d'euros sur les entreprises, des embauches à l'arrêt, une complexité administrative. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que le MEDEF y est fermement opposé. Tout simplement car c'est à l'opposé des intérêts et des convictions des chefs d'entreprise. Les syndicats de salariés ne semblent pas non plus intéressés par le dispositif, puisque seulement 2 d'entre eux sur 5 ont signé l'accord sur le projet. Et cette opposition est également très largement partagée dans les rangs patronaux, à l'exception d'une seule organisation, l'UDP, qui, je le rappelle, ne pèse que 5% de la représentativité patronale. Chers amis, je sais que cela ne vous a pas échappé. La démocratie parlementaire a connu quelques soubresauts ces derniers mois. De grâce, ne les singeons pas. La démocratie sociale doit continuer à fonctionner pour le bien de nos entreprises et de nos salariés. Et cela suppose, en premier chef, la cohésion dans nos rangs, de l'unité et, je le répète, un sens du collectif. Ce sens du collectif auquel nous sommes tant attachés et qui se traduira à nouveau dans nos échanges pendant ces 2 jours à Angers, avec tant d'entre vous, avec le seul intérêt qui compte, la réussite de nos entreprises et la réussite de la France.